Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse bimensuelle MySeed Advisor. Je vais vous présenter le SP500, le TH et le BTC. On va commencer par discuter du SP500 avec une introduction fondamentale. Niveau fondamental, il s'est passé pas mal de choses en juin, notamment avec l'arrivée de ce qu'on appelle un knockwish. Knockwish est un oiseau de mauvais augure sur les marchés financiers. Comme vous le savez, depuis le Covid, depuis la crise Covid-19, l'économie américaine a été stimulée, a été soutenue par différents stimulus pour garder une croissance positive. Aujourd'hui, ces différents stimulus ont eu pour effet de d'enclencher certaines alertes en termes d'inflation. Donc, il y a Federal Open Market Committee qui a commencé à se réunir pour planifier une réaugmentation des taux d'intérêt. Ils ont confirmé qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taux d'intérêt pour réévaluer le dollar avant avril 2023. Néanmoins, le mal est fait. Donc aujourd'hui, moi, je vais privilégier la prise de profit sur notamment tout ce qui a bénéficié des stimulus, tout ce qui est marché de la tech et petite capitalisation et qui est difficilement qualifiable euh, en termes de prix à bénéficier des stimulus. Donc ça, tous ces sous-jacents, je prendrai des profits dessus et attendrai de nouvelles zones de rachat. Voilà, donc sur le graphe, on a quand même cette semaine clôturé au-dessus de la résistance des 4230 points, ce qui nous donne une fenêtre assez grande encore de hausse sur le SP500 pour aller atteindre au moins le haut de cette dispersion dans les 4400 points qui sont un cluster de target à la fois psychologique et, euh, et en termes statistiques. Voilà, si cette target elle est atteinte, donc je vous conseille de prendre des profits. Mais de toute façon, tant qu'on reste dans ce carré, dans ce rectangle de prix au-dessus des 4000 points, toute prise de profit est intéressante sur des assets qui ont été largement bénéficiaires du stimulus. Voilà, donc deux zones après de rachat, une notamment pour la fin de l'été, si jamais le marché venait évidemment à rentrer dans une petite phase bearish. Donc la zone des 3900-4000 points. Alors pourquoi cette zone? Parce que c'est la zone de prix moyenne en journalier. Pour la même raison, la zone en dessous, c'est la zone de prix moyenne en hebdomadaire. Donc c'est un cluster de énormément d'objectifs hebdomadaires. Autre chose intéressante, le VWAP, qui est le prix pondéré par le volume, on se rend compte qu'il commence à s'écarter un petit peu de la zone du prix. Il s'écarte. S'il s'écarte, ça veut dire qu'il y a moins de volume. Vu qu'il est pondéré par le volume, il y a moins de volume acheteur qui rentre. Donc ça, c'est un bon indicateur de prise de profit actuelle. Le RSI, il commence à diverger, donc on commence à être en surachat. Attention, le RSI ici euh, ce n'est pas une divergence, même si on a de plus haut, on a un prix qui monte, et un RSI qui descend, c'est une divergence qui n'est néanmoins pas validée, mais qui existe. Voilà. Maintenant, en termes de plutôt macroéconomie, d'autres indices qui me font penser qu'il faut prendre une prise de TP, c'est le fait qu'on soit très très négativement corrélé au DXY, à l'indice du dollar. Aujourd'hui, chaque point pris sur le SP500 génère une baisse sur l'US dollar et vice-versa. Donc dans un très court terme, l'annonce de- des taux d'intérêt qui vont être réaugmentés, évidemment, va réévaluer à la hausse, euh, réapprécier le dollar américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que précédemment, donc cette zone-là, Hawkish Policy, c'était la zone à partir de 2015 où on avait rehaussé les taux d'intérêt.
on se rend compte que l'US dollar avait été price in, donc cette news avait été absorbée à l'avance. Donc attention, si cette news de réaugmentation des taux d'intérêt est absorbée très tôt par le marché, on pourrait avoir un risque de baisse brutale du SP500 à cause de cet effet corrélation négatif. Voilà, donc c'est tout pour l'instant pour le SP. On va suivre de près les news parce qu'il va se passer beaucoup de choses en juillet, beaucoup d'annonces. Voilà. Pour le BTC, on va aussi un petit peu parler fondamental. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu de gros bras de fer pendant le mois de juin. On a eu des bras de fer entre la Fed aux US et les banques américaines au sujet de l'émission d'un dollar digital qui serait uniquement émis par la Banque centrale américaine, ce qui rendrait obsolète quelque part les banques américaines privées. D'autre part, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu différents commissionnaires à la SEC qui n'étaient pas du tout d'accord sur les régulations à mettre en place pour les crypto-monnaies. Certains veulent laisser les crypto-monnaies s'autoréguler plus ou moins tout seuls. D'autres veulent appliquer les mêmes règles que sur le marché traditionnel américain. Voilà, on a toujours de grosses régulations qui sont mises en place. Pour le coup, c'est pas, c'est pas des hypothèses, c'est appliqué en Chine. Ça nous a attiré dans ce qu'on appelle une bougie de bearish engulfing. Donc, on a tenté, comme vous pouvez voir la tendance de fond en orange hebdomadaire, on a tenté de la casser à la hausse, ce qui était plutôt bullish. Malheureusement, une grosse bougie a été rejetée et on a même fait un plus bas. Donc ça, c'est très bearish sur du court terme en tout cas. Retournement, donc ça a été un signal vendeur. Retournement de situation, on est venu tester l'ouverture annuelle de 2021 qui a été rejeté de façon assez incroyable en Dragonfly. Donc ça, qui est une bougie très, très bullish pour le coup, de retournement de marché. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe et les targets qu'on a pour cet été. En tout cas, donc si on continue une tendance baissière, on a deux clusters à privilégier. Donc un premier cluster ici, qui regroupe des moyennes de prix pondérées par le volume et des dispersions baissières au niveau des oscillations du prix. On a une très grosse target qui a été indiquée par beaucoup d'analystes, qui a un énorme cluster entre des écarts type baissier hebdomadaires au niveau de la régression linéaire, des moyennes mobiles, des médianes de prix moyens et évidemment le retag du dernier ATH. Donc attention à cette zone qui joue le rôle d'aimant après une structure de marché qui viendrait, qui viendrait dans cette zone dans les prochains mois. C'est très rare et quand même assez peu probable, ou en tout cas ce serait assez dramatique pour la suite en moyen terme des cryptos. Donc pour l'instant, on va essayer de privilégier un drift haussier en range, venir dans un premier temps casser cette zone des, euh, des 40 000 dollars, cette résistance, venir se repositionner en weekly au-dessus de la tendance haussière et enfin venir chercher les moyennes de prix hebdomadaires euh, autour des 49 000, 50 000. Voilà. Donc si on zoome un petit peu plus près, on va passer en daily. Hop. Là, on se rend compte que la dispersion statistique du prix a supporté toute la baisse, toute la correction et la consolidation du marché. On commence à avoir un arrangement des moyennes mobiles qui repartent à la hausse. J'espère. Pour l'instant, elles ont fait barrage. Alors le problème, c'est qu'il va falloir maintenant
casser chacune des moyennes mobiles, puis les retaguer, etc., etc. Donc ça va prendre du temps, c'est pour ça que je mise sur un drift haussier, sur un range haussier, pour venir aller chercher cette target daily. Voilà. Au niveau du point de contrôle, donc de la de, densité de prix du marché, on est toujours sous le POC, donc le point de contrôle des, euh, de la densité de prix du marché. Donc attention, on est toujours dessus, il faudrait qu'on vienne rapidement se sécuriser au-dessus pour pouvoir parler de réversal et pas juste d'un pullback. Au niveau de l'open interest, on voit qu'on a une augmentation des longs, donc ça c'est bien. Euh, et là, pour l'instant, il n'y a vraiment plus personne qui short. Donc on risque de revoir des shorts remonter quand on repassera au-dessus de la zone du point de contrôle. Donc voilà, c'est tout pour le BTC pour l'instant. On va passer sur le TH maintenant. Pour Ethereum, pour finir. Donc on voit malheureusement ce qui s'est passé, c'est que Ethereum, qui se servait de sa moyenne daily comme support depuis mai et juin, a cassé à la baisse ce support. Donc ça a été assez bearish, donc ça a été réaction des investisseurs assez catastrophique, et ils ont vendu énormément. On a heureusement atterri sur une reload zone qui fait aujourd'hui office de support de prix, dont j'espère un pullback. Donc là aussi, là on a une séquence DMA qui est assez bearish. Donc il va falloir les casser, les retester, etc. Ça va prendre du temps. Donc pour l'instant, on va parler d'un pullback. On peut parler aujourd'hui, vu les jolies clôtures weekly et daily, d'un pullback jusqu'à la moyenne de prix. Et on redécidera, on reanalysera plus tard le mois prochain euh, ce qui pourrait se passer sur l'ETH. Des choses quand même assez intéressantes sur ETH, c'est beaucoup de divergences. On a une grosse divergence au niveau du RSI et on a très intéressant des divergences au niveau du volume delta. Donc volume delta, c'est volume acheteur moins volume vendeur. Là, on a carrément eu beaucoup plus de volume vendeur et une grosse baisse du prix. Donc ça, c'est dû à des stop loss qui ont sauté ou des liquidations. Et là encore, ce week-end, euh, il y a eu une belle divergence entre une réaccélération du volume acheteur et une baisse du prix. Donc tout ça sont des éléments bullish en court terme. Voilà, donc j'ai deux backslides à vous présenter avant de finir. Énormément de stablecoins sont arrivés sur les exchanges, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ce sont des whales, donc de très gros porte-monnaies qui cherchent à re-rentrer sur le marché. Et une divergence sur le nombre d'accumulations des adresses du BTC et le prix. Donc à chaque fois qu'on a eu cette divergence, au bout de 2 semaines, on avait un pullback du prix. Et finalement, on va conclure. Donc pour résumer, sur les marchés boursiers américains, le range idéal pour une prise de profit, c'est 4200 à 4400 points pour les targets les plus optimisés. Si on perd le support actuel des 4140 points, il faudra aller chercher une target que je privilégie autour des 3500 points. Une target que j'estime à peu près avant la fin de l'année. Pour le marché des cryptos, on va parler de réversal que si le BTC maintient une pression acheteuse au-dessus des 40K, suivi par une petite phase de consolidation avant une reprise haussière. Pareil pour ETH, il doit maintenir sa pression acheteuse et consolider avec des clôtures weekly au-dessus des 2330 $. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.